des endroits fermés, toutes sortes de phobies, la phobie des foules, il y en a qui ont la phobie des dentistes, toutes sortes de phobies. Il y a aussi d'autres catégories de phobies, je dirais. Il y en a une, j'ai trouvé le nom cette semaine. Le nom est très rare. La phobie elle-même est très répandue. On le voit partout. Mais le nom est rare, je vous le dis. Ça s'appelle triskaïdécaphobie. Triskaïdécaphobie. De quoi on a peur quand on a la triskaïdécaphobie? Eh bien, c'est la phobie du nombre 13. Je ne pensais pas que ça portait un nom. Ça porte un nom. Et c'est très commun, hein, si vous êtes déjà allé dans des hôtels où il y a plusieurs étages, vous remarquerez sur le panneau d'ascenseur, il n'y a pas de bouton pour le 13e étage. Il n'y a pas de 13e étage. Alors, le bouton passe du 12e au 4e. On nous dit que dans des grandes... au 14e, oui. 12e au 14e. Même dans les grandes salles de spectacle, où il y a des sièges réservés, il n'y a pas de siège numéro 13. À cause de cette phobie-là du nombre 13. On pense que ça porte malheur. Et on essaie de se tenir loin de ça. Et des porte-malheurs, il y en a plein aujourd'hui. Il n'y a pas juste le chiffre 13. Hein? Vous en connaissez probablement comme moi. Je suis allé voir sur Wikipédia, puis je ne ferai pas une liste complète. On dirait que ça grossit tout le temps. Mais il y a le chat noir. Il a passé sous une échelle, en passant sur phobie ou pas, c'est peut-être pas une bonne idée, on n'a pas de chacun de sécurité. Briser un miroir, il y en a plein de porte-malheurs. Puis pour ne pas être en reste, la superstition offre aussi ses porte-bonheurs. On va essayer de compenser l'un par l'autre. Hein? Les fers à cheval, le trèfle à 4 feuilles, toucher du bois, le chiffre 7, la photo d'un être cher décédé, toutes sortes de possibilités de porte-bonheur. On nous dit qu'il y a des artistes, des athlètes qui ont une petite routine bien précise avant leur compétition, leur spectacle. Puis ils vont répéter toujours les mêmes gestes dans le même ordre pour attirer une espèce d'énergie positive. Alors, ce n'est pas les porte-bonheurs qui manquent. Et en plus, quand on creuse un peu, on nous dit que ça varie d'une culture à l'autre. Alors, dans certains pays d'Asie, par exemple, le chiffre qui porte bonheur là-bas, c'est pas 7, c'est 8. Et le chiffre qui porte malheur, c'est pas 13, mais c'est 4. Parce que dans certaines langues, le chiffre 4 se prononce un peu comme le mot mort. Alors, les phobies, il y en a plein, on dirait qu'il y en a de plus en plus. Et les phobies qui concernent le domaine surnaturel, on appelle ça des superstitions. Et même si d'une culture à l'autre, les superstitions varient, le fait que dans toutes les cultures, il y a des superstitions, ça nous montre que partout, l'être humain y recherche quelque chose. On peut se demander qu'est-ce que les gens recherchent au fond, derrière toutes ces croyances-là. Et on peut se demander aussi, est-ce que toutes ces croyances-là sont inoffensives? On entend parler de ça, la liste qu'on lisait, et ça nous fait sourire, et bon, c'est juste un petit peu de folklore, c'est inoffensif. Je pense que pour répondre à ces questions-là, le plus important, c'est de connaître ce que Dieu en dit dans sa parole. C'est lui la source qui est fiable pour toute la vérité. On a vraiment un privilège d'avoir cette parole-là. Et c'est avec cette parole-là ce matin que j'aimerais qu'on réponde à quelques questions. D'abord, on va voir les promesses de la superstition et ce que Dieu en pense. Ensuite, on va se poser la question, quel Dieu a le vrai pouvoir? Quel Dieu a le vrai pouvoir? Et enfin, on va terminer en considérant le choix de chaque humain au sujet de la superstition. C'est les trois choses qu'on va voir. Avant de poursuivre, on va s'incliner pour prier. Seigneur Jésus, quel privilège! Quel privilège que tu t'es fait, tu t'es révélé à nous. Tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Tu ne nous laisses pas dans les ténèbres, la confusion. Seigneur, ce matin, enlève toute distraction de ma part ou autre pour qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous dire. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. On s'attend à toi. Amen. Donc, on commence avec les
promesses de la superstition et ce que Dieu en pense. Alors, on va commencer avec une petite définition bien simple, parce que c'est quoi concrètement la superstition? Je regardais dans le dictionnaire biblique, et on nous dit que c'est une croyance au surnaturel qui est motivée par la peur, par l'ignorance ou une image irréaliste de la vie. Ça, c'est la définition de ce que c'est la superstition. Et qu'est-ce que les gens y recherchent? Eh bien, on nous dit que les gens recherchent la protection par la superstition, la guérison, la richesse, prédire l'avenir. Et je fouillais dans différents documents et on nous dit que même à l'époque des Égyptiens, on recule des milliers d'années, c'était à peu près ce que les gens recherchaient dans toutes sortes de pratiques superstitieuses. Et derrière ça, on parlait de phobie tout à l'heure, il y a plein de peurs. La peur des malheurs, la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'attend demain? La semaine prochaine? L'année prochaine? Et toutes ces choses-là, l'être humain a peu de contrôle là-dessus. Alors, il cherche à influencer en sa faveur par des superstitions de porte-bonheur. Et il va tenter d'éviter les porte-malheurs, quitte à laisser les porte-malheurs pour les personnes qui aiment un peu moins. On va leur laisser les autres, les malheurs. Est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'un trèfle à 4 feuilles va attirer la chance dans la vie? Et si la réponse est oui, bien comment ça marche? On aimerait bien savoir comment ça marche. Et là, vous parlez de ça avec des amis, peu importe, il va toujours y avoir quelqu'un, on dirait, autour, qui va dire « Oui, mais ça marche. Ma tante, elle avait fait telle chose, puis il est arrivé telle chose. » Puis on va entendre une anecdote où ça va marcher. Et en fait, la question, c'est est-ce que le fait que ça marche, dans certains cas, c'est un critère pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux? Il peut y avoir des pièges subtils et graves, sérieux, dans ces expériences de superstition-là. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin que quelqu'un d'absolument fiable nous éclaire à ce sujet-là. Et cette personne, c'est Dieu de la Bible. Alors, on va ouvrir un premier texte ensemble dans Jérémie. Ouvrez vos Bibles dans le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 10. Jérémie 10. C'est bien, je ne vois pas là, donc ça peut durer longtemps. Avec la lumière qu'il y a là. Jérémie 10, à partir du verset 2. Jérémie 10, 2 à 5. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau, pour qu'il ne vacille pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas. On les porte, oui on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Donc, par le prophète Jérémie, Dieu avertit son peuple, dans l'Ancien Testament, de ne pas faire comme les peuples environnants autour d'eux. Eux, ces autres peuples-là, se fabriquaient des idoles et ils entretenaient toutes sortes de superstitions pour ne pas offusquer l'idole, l'avoir contre nous, et pour essayer de l'amadouer puis d'attirer sa faveur. Et Dieu dit clairement dans la dernière phrase du texte qu'on a lu, ces superstitions-là, ces idoles-là sont incapables de faire aucun bien et aucun mal. C'est clair que la superstition, c'est une forme d'idolâtrie. Et à ce titre-là, Dieu déteste cela au plus haut point. Et j'aimerais qu'on regarde le texte où Dieu affirme ça clairement dans Deutéronome. Donc, avant dans la Bible, le 5e livre de la Bible, au chapitre 18, Deutéronome 18, tournez avec moi. C'est un texte très important sur ce sujet-là. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Alors, les mots peuvent varier un petit peu selon la version que vous avez. Deutéronome 18, 10 à 12. On lit, et c'est Dieu qui parle.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y avait des gens qui faisaient ça dans ce temps-là. Il y a des pratiques abominables avec les jeunes enfants. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. En abomination à l'Éternel. Et c'est clair que cette liste de pratiques-là, occultes et idolâtres, on pourrait l'allonger et l'allonger avec toutes les nouvelles formes de superstition qui arrivent à chaque époque. Mais Dieu dit, c'est une abomination pour lui. C'est un mot très, très, très fort. C'est quelque chose que Dieu déteste. Que Dieu, qui le met en dégoût. Et on peut se demander pourquoi Dieu déteste cela à ce point-là. Je vois trois raisons pourquoi Dieu déteste tellement ces pratiques-là. La première, je pense, c'est à cause de la nature spirituelle qui se cache derrière un objet de superstition ou d'idolâtrie. Sans tourner, je vous rappelle le cas dans le Nouveau Testament de la ville de Corinthe, où les gens dans l'Église posaient des questions concernant les fameuses viandes sacrifiées aux idoles à l'époque. C'était pratique courante que la viande qu'on consommait avait d'abord été offerte à un idole quelconque. Et il y a toute une controverse à ce sujet-là, mais je veux citer l'apôtre Paul, sans rentrer dans tout le détail de ça. Voici ce qu'il affirme. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 19 à 20, ceux qui veulent noter la référence, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Alors, Paul dit ici un principe important, que derrière l'objet de superstition, l'objet en soi est physique. La viande est physique, c'est des protéines, des lipides, etc. Mais derrière l'objet qui est physique, puis qui en soi ne peut pas faire ni bien ni mal, il se dissimule l'influence des démons qui sont ennemis de Dieu, qui veulent voler l'adoration à Dieu et qui veulent nous éloigner de Dieu. C'est la première raison pourquoi Dieu déteste la superstition. La deuxième raison, Paul l'explique en suivant le texte dans 1 Corinthiens 10, lorsqu'il dit au verset 22, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Ça, c'est la deuxième raison. La jalousie du Seigneur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans le cœur d'un chrétien, il ne va pas tolérer aucun rival dans ce cœur-là. Il l'aime trop pour cela, au fond. Et il veut en être le seul maître. Donc, le Saint-Esprit va agir dans la vie du chrétien pour prendre toute la place qui lui revient. Mais nous, pécheurs que nous sommes, on a bien de la misère à imaginer la jalousie, que Dieu peut éprouver de la jalousie sans péché. Ce n'est pas notre cas. Nous, notre jalousie humaine est bien souvent teintée d'égoïsme, d'orgueil, de toutes sortes de choses détestables. Mais la jalousie du Seigneur n'est pas comme ça. En fait, Dieu est le seul qui peut dire de lui-même, en toute vérité, je vous cite quelques paroles d'Ésaïe, « C'est vous qui êtes mes témoins. » C'est Dieu qui parle. « Afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'en aura pas. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Et c'est correct qu'il parle comme ça. Donc, avec des paroles comme ça, Dieu nous montre qu'il est jaloux, dans le bon sens du terme. Dieu est jaloux de sa gloire. Il est le seul qui est digne de tout honneur. Et quand Jésus est venu vivre sur la terre, il l'a prouvé par sa vie, humble et sans péché. Dieu est jaloux. Et je cherchais dans
dans l'Ancien Testament, en fait, partout dans la Bible, un exemple de cette jalousie de Dieu qu'on pourrait voir, comment ça s'est passé. J'en ai trouvé un, on ne tournera pas, je vous donne la référence, je vais vous résumer l'histoire. Dans 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 3, on parle d'un roi d'Israël qui s'appelait Akazia. Et bon, comme ça arrive dans nos vies, il y a eu un accident. Il est tombé de sa fenêtre, il s'est blessé. En fait, il était tellement malade qu'il restait au lit. Akazia. Alors, il ne pouvait pas se déplacer, il a appelé ses messagers et il a dit, bien, allez donc consulter l'idole Baal-Zébul, qui s'appelait, pour savoir si je vais guérir. Les messagers partent au nom du roi. Et Dieu envoie à la rencontre des messagers le prophète Élie pour leur dire ces paroles-là. Élie va les voir et dit, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et les messagers sont retournés voir le roi Akazia, lui ont dit ces paroles-là, et c'est ce qui est arrivé. L'affront d'Akazia a provoqué la jalousie de Dieu. C'est la deuxième raison pourquoi Dieu déteste tellement les superstitions et toute cette idolâtrie. La troisième raison, elle est peut-être un peu plus subtile, c'est qu'au fond, quand les gens consultent d'autres dieux que le vrai Dieu, quand les gens sont superstitieux, c'est une façon de s'arranger indépendamment de Dieu, d'essayer d'être heureux, de connaître l'avenir, d'avoir le contrôle de notre vie sans Dieu. Donc l'humain se place à la place de Dieu, au fond, dans son arrogance, pour tenter de mener et contrôler lui-même sa vie, à l'écart de Dieu. Et ça mène à un aveuglement spirituel profond. C'est toujours étonnant de voir à quel point l'humain rebelle à Dieu peut être si incrédule envers le vrai Dieu et en même temps devenir si crédule à toutes sortes de superstitions loufoques et insensées. Alors ça, c'est les trois raisons. C'est les trois pensées de Dieu à l'égard des promesses de la superstition. Maintenant, on a dit qu'on allait se poser la question ensuite, d'accord, si eux n'ont pas vraiment de pouvoir, ces superstitions-là, quel Dieu a le vrai pouvoir? Mais je pense que vous connaissez comme moi la réponse. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Lui a réellement le pouvoir. Il est le seul à avoir toutes les qualités qui sont dignes de confiance. Il y a tellement de textes dans la parole de Dieu, j'en ai relevé quelques-uns, d'abord pour nous montrer qu'il est souverain. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent aujourd'hui, souverain, ça veut dire quoi? On est assez loin de la monarchie. Souverain, il y a un beau texte dans Psaume 135, vous pouvez le noter, je vous le cite, verset 6, qui dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » C'est ça, être souverain. Dans Ésaïe, Dieu dit « Je proclame insensés les devins. » Dans Job, celui-là est intéressant, Job 9, Dieu a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Et dans Psaume 29, dernier texte que je vais citer, il y en a toute une série, ça dit « L'Éternel sur son trône règne ». Alors, quand on résume ça au minimum, Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de permission à demander, il n'y a pas à consulter quelqu'un, il n'y a pas comme nous à voir si c'est dans les limites de son budget. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a pas à voir si c'est favorable ou pas. Il fait ce qu'il veut et toutes les superstitions ne peuvent rien changer à cela. En plus, c'est pas tout. Ce grand Dieu-là, Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est, et là on utilise le mot omnipotent, pour résumer le fait qu'il est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Il a la puissance de faire tout ce qu'il peut. Job dit dans Job 42,
je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. David disait dans d'autres mots, en Chronique 29, à Dieu, c'est ta main qui a le pouvoir. Dieu a toute la puissance. Donc, non seulement Dieu veut, mais Dieu peut. Et encore une fois, ce ne sont pas des superstitions qui pourraient bloquer, l'empêcher d'agir à sa guise. La quatrième qualité de Dieu qui nous démontre qu'il a le vrai pouvoir, c'est qu'il sait tout. On dit omniscient. Dieu sait tout. Et encore là, si vous prenez votre Bible avec une concordance, puis vous cherchez les textes, vous allez être convaincu que c'est Dieu qui sait tout. Dans Psaume 147, ça dit qu'il compte le nombre des étoiles. Et non seulement il connaît leur nombre, mais Dieu leur donne à toutes des noms. Dieu leur donne à toutes des noms. Et dans la Bible, lorsqu'on donne un nom à quelque chose, ça montre notre autorité sur cette chose-là, ou sur cette personne-là. Ça, c'est dans Psaume 147. Vous vous souvenez ce qu'on dit de Jésus dans Jean 2, dans le Nouveau Testament? Il y a toute une foule qui suit Jésus, puis qui disent, oh oui, nous on croit, puis on va te suivre, puis en passant, c'est bien le fun d'être là parce qu'on a des repas gratuits. Alors, ça dit dans Jean 2, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus sait tout. Il voit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Le présent, le passé, l'avenir. Dieu sait tout cela. Et ce ne sont pas les superstitions mensongères qui vont révéler apparemment quelque chose de fiable à ce sujet-là. C'est le vrai Dieu qui a révélé clairement dans la Bible ce que nous devons connaître. J'aimerais qu'on tourne dans ce texte-là, l'autre texte important dans Deutéronome 29. La référence est facile à apprendre. Deutéronome 29. Voici ce qu'on lit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est tellement simple quand on regarde la parole de Dieu. Dieu nous a révélé ce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de se casser la tête et de consulter toutes sortes de diseuses de bonne aventure ou de quoi que ce soit d'autre, de regarder des présages. Dieu nous a clairement révélé ce qu'on a besoin de savoir. Et ce que Dieu ne nous a pas révélé, bien, ça lui appartient. Ça lui appartient. On n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça, on peut lui faire confiance. Les superstitions trompeuses, donc, ne peuvent pas rien révéler de fiable sur l'avenir. C'est un mensonge. Seul Dieu sait tout. La dernière qualité ce matin qu'on regarde de Dieu, pour montrer à quel point il a le pouvoir, c'est que Dieu est bon. Et ça aussi, c'est important de ne pas le perdre de vue. Jésus dit dans le Nouveau Testament, pour quelqu'un qui l'approchait avec je dirais un peu de drôle de motif, Jésus le reprend et dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc Dieu est bon. Fondamentalement, Dieu est bon. Et on n'a pas à s'inquiéter et à chercher à se faire rassurer par toutes sortes de soi-disant porte-bonheur. Donc, on a vu que Dieu est souverain. Dieu peut tout, omnipotent. Dieu sait tout, omniscient. Et Dieu est bon. Alors, comparons ces attributs-là de Dieu à ce que les superstitions nous offrent, avec leur impuissance, leurs mensonges, et elles sont rapidement démasquées. Et on se place devant un choix, on se retrouve devant un choix. À qui on va faire confiance? Est-ce que ça vaut mieux de faire confiance aux étoiles pour notre vie ou faire confiance à celui qui a créé les étoiles? Il me semble que le choix n'est pas difficile à faire. Est-ce qu'on va faire confiance à des personnes décédées qui nous viendraient en aide ou d'autres qui peuvent leur parler sur la mort? Ou on va faire confiance à celui qui a vaincu la mort, Jésus lui-même? La réponse est évidente. C'est lui, c'est Jésus,
qui est digne de notre confiance. Et ce matin, si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, ce n'est pas encore quelque chose qui est clair pour ta destinée éternelle, eh bien, c'est simple, tu peux le faire ce matin. Tu peux lui demander, dans tes mots, l'appeler à ton secours, venir te sauver, et Jésus va le faire. Jésus va le faire, c'est sa promesse. Ça commence comme ça, la nouvelle vie. Et ensuite, Jésus nous demande de lui faire confiance, pas juste pour l'éternité, ce qui arrive après la mort. Il va nous demander de marcher dans la confiance avec lui pour notre destin ici sur la terre. Et à cet effet-là, c'est bien possible qu'il nous demande de faire un ménage dans nos superstitions. D'abord, ça commence avec un ménage dans notre cœur. C'est la repentance. On appelle ça la repentance. Nous détourner, mettre de côté, abandonner toutes les superstitions qui, dans le passé, ont contrôlé puis influencé nos comportements. Jésus va nous demander de faire un ménage à cet effet-là. Parce que lui est tout-puissant, et puis on ne peut pas combiner les deux. On a parlé tout à l'heure de la jalousie du Seigneur. Ça ne marche pas ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Et une fois cette repentance dans nos cœurs faite, ça se peut que Jésus nous demande de faire un pas de plus et nous demande de faire un ménage de certains objets concrets qui sont dans nos vies. Et à cet effet-là, j'aimerais qu'on regarde un autre texte dans Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome 7. On voit que c'est des textes qui viennent beaucoup de l'Ancien Testament, parce que Dieu a dit ce qu'il avait à dire à ce sujet-là beaucoup dans l'Ancien Testament. Et aussi, de l'humanité, on l'a vu tout à l'heure, ne change pas vraiment par rapport à toutes ces croyances-là. Et ce qui existait il y a des milliers d'années, mais c'est encore les mêmes attitudes et les mêmes motifs aujourd'hui. Donc, Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Deutéronome 7, 26. « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Donc à l'époque, pour le peuple d'Israël à cette époque-là, ces objets d'abomination-là qu'on retrouvait dans leur maison, c'était toutes sortes d'effigies, de divinités qui étaient, comme on le disait tout à l'heure, supposément favorables pour attirer les pluies ou la faveur des idoles de l'époque. Ça, c'était à leur époque. Plus tard, dans le Nouveau Testament, on voit des chrétiens dans la ville d'Éphèse qui ont fait un ménage similaire. Prenez la référence en note. Vous pourrez la vérifier par la suite dans Acte 19, versets 18 et 19. Voici ce qu'on lit. Là, on est à Éphèse, une ville grecque. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, des chrétiens qui, ouvertement, témoignent de leur nouvelle foi en Jésus, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tout un témoignage. Un peu comme dans l'Ancien Testament, ils ont fait un ménage chez eux. Et je vous raconte mon expérience, lorsque je me suis converti à Jésus. J'avais à cette époque-là chez moi plusieurs livres de théories populaires sur les extraterrestres, sur les pyramides, toutes sortes de théories. Et ça n'a pas pris de temps qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui réagissait. Et Dieu me montrait, c'était Dieu lui-même qui me parlait, et il me montrait que ces livres-là lui déplaisaient vraiment. Et il voulait que je m'en débarrasse. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais le désir de plaire au Seigneur, et c'est ce que j'ai fait. Dans la joie. Libéré. Et peut-être que, dépendamment de ton arrière-plan, ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur, peut-être qu'aussi, il y a des choses, des objets de superstition, même chez toi, que Dieu n'aime pas. C'est possible. C'est à toi de voir. Hein, il y a tellement de possibilités aujourd'hui de ce qui peut traîner chez nous. Un bibelot spécial, un cadeau rare là, que j'ai reçu de quelqu'un qui a fait un voyage dans un pays étranger, ou encore un objet religieux que je garde toujours sur moi parce que ça m'a porté chance dans le passé, une photo d'un être cher, qui a vraiment une signification un peu spéciale, je ne le sais pas.
Peut-être que tu leur accordes une influence, comme on a vu tout à l'heure, de protection, de guérison surnaturelle. Mais l'important, c'est que si tu n'es pas certain, demande-le donc au Seigneur. Demande au Seigneur de faire la lumière et de te le montrer. Et le Seigneur, il va entendre ta demande, il va voir ton désir de lui plaire et il va te le montrer. Le Saint-Esprit va te montrer s'il y a quelque chose qui l'irrite dans tout ça et tu pourras aussi, avec joie, éloigner de toi ces choses qui déplaisent à Dieu, lui donner toute la place et devenir libre à ton tour de ces superstitions-là. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent au début de notre vie chrétienne. On se rend compte, par contre, c'est subtil, hein, que durant toute notre vie, il faut rester à l'écoute du Seigneur, de ce qui pourrait subtilement, avec le temps, devenir un objet de superstition. On va dire, ça se peut pas, ça. Ah, mais c'est déjà arrivé dans l'Ancien Testament. C'est un texte que je lisais il y a quelques semaines et qui m'a inspiré ce message-là ce matin. Je vous donne la référence, on ne tournera pas. Je vous résume l'histoire dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 3. Peut-être que vous vous souvenez de l'histoire, le peuple d'Israël devait se battre contre les Philistins à plusieurs reprises, puis la guerre était intense. Puis là, ils viennent de perdre une bataille contre les Philistins. Fait qu'ils rentrent chez eux, toute la face longue, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, ils se sont dit, je vous cite le texte, le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo, une ville voisine, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alors, c'est ce qu'ils ont fait dans la prochaine guerre. L'arche va être avec nous autres. Et vous savez quoi, ce qui est arrivé? Le peuple d'Israël a encore perdu la bataille. Et ça a été catastrophique. On lit au verset 10, 30 000 morts. Et en plus, l'arche a été capturée par les Philistins, ils l'ont perdu. Malgré la présence de l'arche, on n'en pas là. Je pense que Dieu a permis cela parce qu'il voyait le péché dans le cœur du peuple d'Israël, qui n'a pas consulté Dieu à ce sujet-là. Ce n'est pas la présence de l'arche qu'il avait besoin sur le champ de bataille, c'est la présence de Dieu. Et il y a une nuance. Même si c'est un objet correct, approuvé par Dieu, c'était devenu un objet de superstition. Ils pensaient qu'eux, avoir ça, ça leur garantissait la victoire, c'était automatique. On voit bien qu'au contraire, c'est la relation avec Dieu qui est déterminante. Pas un objet magique quelconque. Alors pour nous, ça ne sera peut-être pas aussi extrême aujourd'hui, mais quand même, prenons garde. Prenons garde autour que des bonnes choses en soi, avec le temps, ne finissent par remplacer une relation vivante et confiante envers le Seigneur. Alors, le titre du message ce matin, vous avez vu dans votre bulletin, le titre du message, superstitieux ou plutôt le vrai Dieu. Alors, on a un choix à faire. On a un choix à faire. Oui, il y a des choses difficiles qui peuvent arriver dans nos vies. Et la superstition n'y est pour rien. Dieu promet, Dieu permet des choses difficiles, mais ce qu'il promet, c'est que dans chaque épreuve, on ne sera pas seul. Non seulement il va être avec nous, mais en plus, il va faire sortir quelque chose de bien pour nous. C'est la promesse qu'on a dans Romains 8, 28. Et en même temps, oui, des bonnes choses vont se produire dans nos vies, plein de bonnes choses. Et la superstition n'y est pour rien non plus. Parce que ces bonnes choses-là, la Bible nous dit, proviennent de la bonté du vrai Dieu. Le vrai Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. On lit dans Matthieu 5. Puis en plus, pour nous qui sommes ses enfants, il agit envers nous avec bonté, comme un tendre père prend soin de ses enfants. Matthieu 7. Alors que ce soit des choses difficiles, que ce soit des bonnes choses, Dieu est à l'œuvre. Alors ce qui fait toute la différence, ce n'est pas seulement de mettre de côté là, des objets superstitieux. Ce qui fait toute la différence, c'est d'avoir une relation vivante avec Jésus, qui est le vrai Dieu. Alors faisons-lui confiance. Il est au-dessus de toute superstition. On l'a chanté
toutes sortes de façons. Il est au-dessus de tout. Il est le seul